Alors, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, 14 août. Alors, merci à tous ces gens qui sont dans la rue, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Il y a des gens qui appellent encore à manifester. J'entendais dans le défilé jusqu'au 11 septembre où ils disent, enfin, manifestation, tous à Paris pour manifester. Avec un petit peu de chance, ça s'arrêterait avant la fin du mois d'août. Je ne sais pas, mais du moins, je l'espère. Parce que là, je dirais que l'heure est grave. Et je regardais donc cette manifestation principalement à Paris, la plus grosse manif. Alors apparemment, il y a 4 manifestations. Moi, ce que je dis, j'ai tendance à penser, celle organisée par les Gilets jaunes, c'est la bonne. Après, les autres, c'est forcément opposition contrôlée. Après, par rapport à celle organisée par les Gilets jaunes, je regardais et là, j'ai vu tout de suite. Et c'est là que je me dis, et je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, je remercie l'action des Gilets jaunes, mais je pense qu'il y a des gens qui sont dans ces manifestations, qui n'ont pas tout le panorama, qui comprennent pas tout, mais c'est bien qu'ils manifestent. De toute façon, c'est bien. Et pourquoi je dis ça? C'est que moi, j'ai remarqué il y a à peu près une demi-heure de ça, j'ai vu, première ligne, il y a une personne avec un drapeau Antifa qui était en train de le faire tourner là. Alors, moi, je vais vous le dire, la manière dont ils opèrent, ça fait de très très belles images qu'on va retrouver dans les merdias, qui vont raconter tout et n'importe quoi. Et je me dis, alors, à un moment, ils étaient en première ligne, ce qui était assez intéressant. Là maintenant, parce qu'ils ont changé, ils ont rentré dans un boulevard, ils sont sortis d'un boulevard, ils sont retournés à nouveau un petit peu plus loin que la première ligne. Mais bref, il y a le drapeau Antifa qui flotte dans la manif. Donc moi, je regardais donc le live, j'ai léché dans des commentaires dans le chat, et moi ce que je me dis, c'est qu'il n'y a rien de bon. Alors je ne sais pas combien de temps la personne sera là. Alors, apparemment, c'est une personne qui n'est pas forcément habillée Antifa, mais le drapeau il est là. Et comme je dis, s'il y avait dans cette manifestation des personnes qui est comme moi, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, je pense que voilà, il y a des gens tout de suite, ils auraient réagi. Et là, ils ont des gens là, actuellement, en tête de cortège, vous avez des gens qui manifestent à Paris à côté d'une personne. Alors, apparemment, pour moi, ils sont peut-être un et deux. J'arrive pas à trop voir parce que la personne qui filme n'a pas encore fait de close-up, filmé de près. Mais une personne qui brandit le drapeau, qui n'est pas forcément habillée comme, tout en noir, mais qui est là. Et comme les personnes n'ont pas réellement recherché bien sur le sujet, les gens pensent que c'est juste un problème de passe-passe et d'injection. C'est pas ça, les amis. C'est la dépopulation. Ok. C'est ok. Et pour moi, la présence de Antifa dans le cortège, ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que comment ça s'appelle, la manifestation dégénère. Et il y a des gens, et les gens sont à côté, ils ne réagissent pas, ils savent même pas, je suis sûre, il y en a qui savent même pas ce que c'est que le drapeau Antifa. Alors peut-être une personne qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui a peut-être connu les camps, tout de suite, elle regarde les images, elle voit tout de suite que c'est voilà, le drapeau Antifa, que ça pose un problème. Et là, il y a des gens qui sont, voilà, les gens sont, et même la personne qui filme, je sais pas si elle a réellement conscience du problème. Mais en tout cas, je remercie pour ces images parce que réellement, c'est des images décentes. Enfin, voilà, je regarde, ça fait plusieurs samedis que je regarde, c'est des images décentes. Donc voilà où on en est. Donc moi, je vais pas acheter, je vais pas, voilà, je vais pas penser à. Moi, qu'on me dise pas qu'il y a juste des milliers de personnes qui sont en train de défiler en France. Moi, pour moi, c'est des millions de personnes qui sont dehors. C'est aussi simple que ça. Il faut pas se leurrer. Alors ce matin, je regardais un clip vidéo apparemment d'une chaîne là. Donc apparemment, il y avait un politique du parti à Macron qui était en train de dire, de défendre l'histoire du passe-passe. Et puis après, juste, il y a des journalistes dont je reconnais pas les têtes, mais comme je dis, je regarde jamais la télé, qui étaient un petit peu plus réveillés, qui disaient, ouais, mais en tout cas, les chiffres, c'est comme on fait pas, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le message est en train de changer. Comme je dis aux États-Unis, là, ce qu'ils disent, et moi c'est ce que je constate, donc les merdias aux États-Unis, ils sont en train de se foutre une balle dans le pied tout seul. Donc là, il y a une superstar de la télé qui est en train de dire ouais, je vais peut-être partir, mais en fait non, c'est pas peut-être qu'elle va partir, la cocotte, c'est que apparemment elle aurait déjà un bracelet au niveau comment ça s'appelle, comment ça se dit, au niveau du pied là, au niveau de la cheville. Et donc apparemment, si elle dit qu'elle va partir, c'est que tout simplement, là, on va lui mettre la main dessus et là, on va lui enlever le bracelet, on va la mettre derrière les barreaux, c'est aussi simple que ça. Donc tous, normalement, ils devraient partir. Et ces gens-là, ils sont sur de la trahison aux États-Unis.
Donc en gros, c'est peine de mort directe. Donc ça fait des mois qu'elle fait, soi-disant, elle commente, elle dit oui, les gens, hein, ils se racontent n'importe quoi et patati et patata, mais en fait, on voit bien que voilà, elle est dans une situation, la personne, elle sait même plus comment il faut faire, quoi. Elle sait même plus comment il faut agir, comment il faut faire, parce que de toute façon, sa tête, elle est partie. C'est peine de mort, c'est aussi simple que ça. C'est une personne qui ne pourra pas dire, ouais, mais je ne savais pas. Non, c'est peine de mort. Ok, parce qu'elle est payée grassement pour faire ce qu'elle fait. Et c'est pareil en France, les amis. C'est pareil en France. C'est pareil pour les politiques. C'est pareil pour tous, soi-disant, les gens qui ont super bien réussi. Moi, je vous dis, posez-vous des questions, parce que ces gens-là, la manière dont je comprends comment la société est organisée depuis des milliers d'années, forcément, ces gens-là, ils sont partis juste pour réussir, ils sont partis sur le côté obscur de la force. En gros, euh, intéressez-vous plus aux personnes qui ont des réelles difficultés financières alors qu'elles ont des entreprises, ok, et qui sont aidées par personne, donc ils ne font pas partie d'un cercle, et donc tout simplement, elles subissent ce qui se passe. Parce que, entre guillemets, il faut faire la différence entre ceux qui ne sont pas touchés par la crise. Alors, les pompes funèbres, à mon avis, eux, ils font du business et ils sont contents. Bon, on va mettre ces gens-là à part. Mais je dirais toutes les autres entreprises, tous les secteurs d'activité où les gens vous disent j'ai fait des bénéfices durant ces dernières années, normalement plus d'1 an et demi, posez-vous des questions. Ok. Apparemment, donc j'entendais en France, il y a des restaurants qui ont un. Les restaurations, la restauration, ils ne sont pas payés, surtout les grands restaurants. Pourquoi? Parce que derrière, on ne le sait pas, mais ils ont été financés. Eux, ils ont bénéficié des aides, alors que d'autres, ils ne peuvent pas. Et puis, on a certains restaurateurs qui pensent un petit peu plus, ok, qui disent, moi, je ne vais pas participer à la ségrégation. Okay. Il y en a qui parlent bien. Ce matin, j'ai été chercher mon pain, je suis tombée sur un fou. Quoi. Moi, je me suis éloignée, mais enfin, je me suis éloignée dans le sens que, voilà, parce que j'ai compris que de toute façon, cette personne-là, elle était dans la peur. Voilà ce que ça donne. Donc, en gros, une fois que c'est des gens qui têtent les merdias, comme ils peuvent, entre guillemets, moi, j'ai vu une personne aujourd'hui juste pour acheter du pain, j'ai juste posé une question. Est-ce que vous étiez dans la queue? Et la personne est partie quasiment balistique sur moi. Enfin, balistique gentiment, parce que moi, j'ai pas répondu. Tout de suite, j'ai identifié la personne et j'ai compris ce qui se passait dans sa tête. Donc, il y a des gens qui ont peur, voilà. Donc, encore une fois, prenez votre temps. C'est le week-end, ok. Renseignez-vous. Il faut vous renseigner parce que c'est pas juste un problème de passe-passe, c'est pas juste un problème d'injection, c'est pas juste un problème de personnel soignant. Et à mon avis, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a une raison pour laquelle ces hôpitaux sont vides, parce que nommément, il y a un problème avec les traitements. Et ces gens-là, je dirais, en arrière-plan, on leur a informé. Maintenant, si vous allez continuer à faire ça, faites attention à vous. Dixit, tribunal de Nuremberg. Ok, alors effectivement, il y a des gens qui décèdent. Bah après, ce que je suis en train de dire, si vous me regardez, vous pouvez vous renseigner. Renseignez-vous, allez sur Internet, renseignez-vous pour voir l'information alternative, parce que vous allez comprendre. Là, maintenant, il y a toute une série de messages que je comprends qui sont donnés dans la presse pour réveiller les gens. Donc c'est bien que les gens manifestent, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas juste un problème d'injection, c'est pas juste un problème de passe-passe, c'est plus sordide et plus atroce que ça. C'est aussi simple que ça. Et si vous ne vous renseignez pas de vous-même, c'est comme si on va vous déverser un pot de merde dessus. Et là, vous n'allez pas comprendre. La puanteur, vous allez sentir quelque chose de bien. Allez, et surtout aussi, je parlais ce matin avec une personne, quelqu'un qui a de la famille en Algérie, qui m'expliquait un truc dans un village, et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ce que j'en... En gros, ce qu'il m'a dit, et je lui ai expliqué, hein, j'ai dû tout lui expliquer, je lui ai dit, je l'entends aux États-Unis, dans d'autres pays dans le monde, parce que je me renseigne. Donc exactement, c'est les mêmes scénarios. Les gens, le but, c'est la dépopulation. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi? Et la réponse, vous l'aurez si vous surfez, vous cherchez l'information. N'attendez pas que les médias vous donnent à téter. Allez, au revoir.